Bonjour, aujourd'hui on s'intéresse au financement de notre programme. Vous l'avez sans doute entendu, l'une de nos mesures consistera à revaloriser les salaires. Revaloriser le point d'indice de 10% pour tous les fonctionnaires coûtera 12 milliards d'euros. Cela équivaut quasiment au nouvel impôt sur la fortune avec barème renforcé que nous mettrons en place, c'est 10 milliards d'euros. Revaloriser les retraites, c'est 25 milliards. Nous financerons ces retraites en mettant en place des cotisations sociales sur les dividendes, les rachats d'actions, l'intéressement, la participation. Cela rapportera 20 milliards d'euros. Les 5 milliards d'euros restants correspondent aux cotisations que les retraités pourront désormais payer à leur juste part puisqu'ils auront les salaires qui leur permettront de contribuer comme tout autre citoyen. La garantie d'autonomie, c'est encore 25 milliards. C'est ce que rapporterait l'impôt universel sur les entreprises que nous mettrons en place. Beaucoup d'argent est encore à aller chercher. Par exemple, le CICE, le crédit d'impôt compétitivité emploi, c'est 20 milliards. La moitié de cet argent est donné aux entreprises qui versent des dividendes et qui font des profits records. Nous n'avons pas à leur donner cette manne financière, cet argent public que nous finançons tous à hauteur donc de 10 milliards d'euros. Nous récupérons cet argent. Pour terminer, la lutte contre l'évasion fiscale, c'est plusieurs milliards de potentiel chaque année à récupérer. Édouard Philippe se vantait en 2019 d'avoir récupéré 9 milliards d'euros. Pourtant, la Cour des comptes dit « d'autres pays font mieux avec plus de résultats, plus de recouvrement ». L'évasion fiscale en France, c'est entre 60 et 80 milliards d'euros. C'est de l'argent qui pourrait être redistribué aux contribuables ou réinvesti dans les services publics.